Bonjour et bienvenue sur le terrain, on est de retour. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a plus fait de vidéo. Bon, ben, je vais vous expliquer pourquoi. Juste parce que l'été dernier, fin de l'été, on a décidé avec ma compagne de se marier. Donc du coup, bah, ça fait depuis octobre tous les week-ends et les soirs qu'on se prépare au mariage. Comme on n'a pas énormément d'argent comme la plupart des gens, ben voilà, au début on fait des devis. Bon, au final, quand on voit les tarifs, on se dit non mais c'est bon, on va s'en occuper nous, hein, on va faire ça avec les potes et voilà. Donc du coup, ça fait beaucoup d'organisation et voilà. Donc depuis le 1er juillet, on est mariés. Donc maintenant, on va pouvoir réattaquer bah, tous les chantiers qu'on avait mis de côté hein, pendant une année scolaire. On est venu tondre la prairie là, pour implanter le chalet. Donc c'est le petit chalet de 20 mètres carrés. Et on a planté quelques arbres. Bon, je vous ferai le tour vite fait. Euh, on a planté un pommier, deux pommiers. On a planté un abricotier. On a planté un plaque minier, un noisetier. Voilà. Donc depuis cet été, on a planté d'autres arbres. Je pense qu'on a deux arbres qui sont morts cet été avec la chaleur. Mais bon, comme un petit peu tout le monde, avec la chaleur qu'il a fait, la sécheresse, puis nous, on n'a pas arrosé. On a commencé à arroser au début en allant chercher l'eau à la rivière. Mais bon, trop galère. Une fois par semaine le week-end, c'était la misère. Du coup, on a arrêté. Et, voilà. Si on a perdu deux arbres, c'est pas grave, on en replantera. On attend le printemps prochain pour voir. Après sur le petit cabanon qui est derrière, on a fait la porte, on l'a fini. J'ai tous les outils dedans. Ça m'arrange, ça m'évite de tout transporter. Voilà, donc aujourd'hui il est déjà 13 h. On aura du soleil sur le terrain jusqu'à 15 h. 15 h, ouais 15 h pas plus. Donc voilà, on va implanter ça et puis je vais vous filmer ça. Donc c'est un petit chalet de 5 par 4 qu'on va implanter ici. Voilà, il y a le pommier qui est par là, la butte qui est ici, et donc du coup on a une plaque là un peu plus loin de tout à l'égout. De là on prend 3 mètres et après on fera le chalet. On aura une vue un peu sympathique. Bon voilà, on a délimité le périmètre. Donc 5 par 4. On a fait des petits marquages. Donc là c'est juste pour pouvoir positionner les chaises qu'on va faire. Voilà, donc à chaque angle, on a fait un angle droit. On a tiré les diagonales. Et les diagonales, elles sont pareilles à bon, un demi-centimètre près. Et là maintenant, je vais couper les planches. On va prendre les petits poteaux qu'on a fait et on va fabriquer les chaises. On a mis nos chaises. Ensuite, on a mis les cordelettes. On a fait pour l'instant les angles. Donc les quatre poteaux sur les angles. On a tracé au sol l'endroit des poteaux. Donc comme ça, on est bien.
Ensuite, il nous restera à faire les autres parce que du coup, j'ai 3 rangées de 3 plots. Une fois que les repères seront faits, on fera les trous. Et après, le plus difficile, ça sera de bien caler le béton comme il faut, parce que je vais utiliser ces parpaings pour faire les poteaux de portail de clôture. Voilà, je vais utiliser ça. Donc le but du jeu, c'est de réussir à calculer de façon à ce que tous les plots qui soient mis, ça arrive pile poil. Donc ça, on verra avec le laser et comment on va se débrouiller avec soit le laser, soit le système avec le tuyau et l'eau à l'intérieur. Donc là, on a fait tous les repères et on a fait des pré-trous. Voilà, à peu près une quinzaine de centimètres de profondeur. Sachant que il faudra qu'on aille jusqu'à 1 mètre. Donc on a encore pas mal à creuser. Là, on est revenu sur le terrain. Donc on a dormi sur le terrain, donc comme ça je vous montre un petit peu voilà le van. C'est notre super van, notre compagnon qui nous permet d'avoir des week-ends, les vacances et de pouvoir dormir justement un peu où on veut. Donc voilà, et tout ça bien avant que ce soit la mode. Nous ça fait ça doit faire pratiquement 15 ans qu'on l'a. Donc là, je l'ai tout refait faire, je l'ai refait peindre tout beau pour le mariage, pour que je sois en tête de cortège. Donc voilà, il est, moi j'adore, hein, il est super. Voilà, il est tout sale, hein, mais voilà. Donc, on en revient au terrain. Ça a pas mal poussé, hein. Je vais vous montrer. Donc là, il y a ma femme qui est en train de tondre. Donc ça a pas mal poussé, hein. On voit que vraiment il a beaucoup plu avant l'été, et puis là ça fait depuis le début juillet il fait super chaud. Donc là par contre les arbres ils morfent. On a perdu déjà 3 fruitiers sur le terrain et on va essayer de conserver les autres le plus possible. Je vous montrerai au fur et à mesure. Le programme c'est tondre et se préparer un petit peu la parcelle pour qu'on puisse stocker du matos, qu'on puisse commencer à faire les piliers pour le petit chalet. Moi j'ai à faire pendant que ma femme tond et qu'elle fasse la place pour le gravier, le ciment et qu'on puisse travailler comme il faut. Bon, moi j'ai le petit abri là pour les outils. Où est-ce qu'il est? Voilà, on le voit là. On avait l'année dernière
bon, on en avait un peu marre, on arrivait sur la fin. Donc on avait mis les planches de rive, mais on les avait mis comme ça, on les avait pas traitées, on n'avait pas passé de l'azur. Donc là, bah, du coup, soleil, pluie, froid, les planches elles ont commencé à tourner, à griser. Donc là, il faut vite que je commence à les reprendre et à mettre un coup de l'azur. Donc moi, je vais faire ça ce matin pendant que le soleil se lève, tranquille, il fait pas très chaud. Là, je suis encore avec la veste. On est en période canicule, mais là, le matin, la nuit, enfin surtout la nuit, il fait pas chaud. Bon là, le soleil commence à se lever et ça tape, et donc je vais vite enlever la veste. Je vais commencer mon petit travail et puis je vous reprends tout à l'heure. J'ai passé un petit peu de la lasure sur les planches de rive, intérieur, extérieur. Bon, par contre, j'ai pas peint l'OSB à l'intérieur. A priori, ça n'a pas bougé, donc voilà, on verra. Je vais attendre. Si jamais je vois que ça bouge ou qu'il y a, des petits points de moisissure, bon, dans ce cas-là, je passerai un coup, mais bon, c'est tellement la galère à passer là. Avec l'échelle, je galère. Surtout de ce côté là, c'est vraiment le côté avec le talus, il n'y a rien de stable, c'est un peu la misère. Bon, du coup je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Hop, voir un peu ce qu'on a fait. Bon là c'est un peu le bins, le bazar, parce qu'on est en train de bricoler, donc du coup on a tout sorti, mais voilà, donc ça permet de mettre tous les outils de jardin, les arrosoirs, la tondeuse, et on a fait une petite partie juste derrière. Donc j'ai mis pareil 2 planches d'OSB hein, de chaque côté, hauteur d'épaule, comme ça on voit quand on est derrière. Et là ben, on a le toilette sèche, donc là on a la sciure. Hop. Et on a la partie qui est à côté ici, qui nous sert en fait de, entre guillemets, cabine de douche. J'ai mis une petite vis là, et on a la douche solaire Decathlon, hein, pour pas la citer, qui est très très bien. Du coup là, elle est au soleil, on est en train de chauffer l'eau, et ensuite, eh ben, on se douche ici le soir. Ouais, ça permet d'avoir un coin un peu pour se débarbouiller, parce que franchement après une journée de travail là avec le soleil il fait super chaud, et l'année dernière on n'avait pas ça, et on est obligé de rentrer, enfin c'était un peu la galère, ou se laver avec des lingettes comme quand on est en vacances dans le van, mais bon ça le fait pas trop, là on transpire tellement que voilà. Donc du coup on a vraiment le petit coin toilette sèche et le petit coin douche. Maintenant on va aller un petit peu voir ce que ma femme a fait là-haut. Théoriquement, alors c'est la tondeuse électrique, mais là l'herbe elle est tellement dense, tellement drue, tellement haute, que la tondeuse électrique, et du coup elle se met en mode moteur super puissant pour pouvoir bien tout couper, et du coup on utilise la batterie énormément. Alors, ah ouais, chouette, on va pouvoir travailler, super. Bon, elle a quand même réussi à... On revoit les trous, on les voyait plus du tout. Donc ça c'est les trous de fondation pour les piliers qu'on a fait. Ah, elle m'a rempli d'herbe. Bon, ben, faudra aller l'enlever. Je sais pas si on voit bien. Bon ben c'est super. Donc je vais passer un coup de râteau, je vais enlever tout ça. Donc je mets 9 trous. On va les mettre à niveau cet après-midi, enfin aujourd'hui, parce qu'on est encore le matin. On va les mettre à niveau. J'ai acheté sur un site chinois, hein, pour pas le citer, de toute façon un des plus connus,
un appareil pour le laser pour faire le niveau. Alors au début je m'étais dit bon, je vais me faire prêter celui du boulot. C'est un professionnel pour la voirie, mais il est gros, il coûte super cher. Et puis bon, là de toute façon on est parti dans la construction, donc on en aura besoin tout le temps. Donc j'en ai acheté un qui fait un petit peu tout, hein. Il a 3-4 lignes je crois de niveau, et bon, j'ai acheté la pige et tout ce qu'il faut pour pouvoir justement faire voirie, VRD, voilà. Donc du coup ça va me permettre de caler toutes les fosses là, tous les trous à la même hauteur, et ensuite bah, ça sera ferraillage, béton. Mais de toute façon je vous filmerai ça au fur et à mesure. Bon, j'avoue que là pour faire les 9 trous j'en ai un peu chié quand même. On dirait pas, mais je crois qu'ils font 60 par 60 à peu près à la louche, sur 90 de profondeur. Voilà, histoire d'être hors gel, hein. Bon, j'ai vu gros, hein, pour juste un chalet de 20 mètres carrés en bois. Mais je voulais vraiment tester configuration maison quand on fera la mob, la maison ossature bois, pour voir un petit peu si je suis dans la capacité moi-même de faire les plots béton, ou si il faut que je passe par un professionnel. Pareil pour le béton, on verra. Je me rends pas bien compte en fait, j'ai jamais vraiment fait de béton. J'ai aidé des amis, j'ai aidé mon père, mais quand on aide, on fait pas les calculs, et puis bon, on est là une journée quoi. Donc là je me rends pas bien compte. Pour remplir, donc ça c'est une espèce de parpaing pour faire les piliers de portail. Et du coup j'ai pris les plus gros que j'ai trouvé, hein, vraiment pour avoir une bonne assise, que ce soit bien stable, et que je puisse justement avoir un peu de jeu avec les bois qu'on va mettre dessus pour le plancher. Et voilà, c'est vraiment que j'aurais pu faire beaucoup plus simple, beaucoup plus petit, mais vraiment configuration mob, hein, maison ossature bois, voilà, pour voir et me rendre compte. Donc savoir combien il me faut de béton pour pouvoir les remplir, sachant que là il y a 90 cm de profondeur. Je vais faire une semelle de 20, et ensuite par-dessus il y aura donc ces blocs, ces parpaings là. Donc ils font 20, et je vais dépasser, alors dans le plan que j'ai donné, hein, pour la déclaration à l'urbanisme, je me suis mis à 30 cm, parce que 30 cm entre le terrain naturel et l'ossature du plancher bois, c'est ce qu'ils recommandent, c'est être à 30 cm du sol, pour éviter une remontée, que ce soit tout le temps humide, voilà, que ça puisse respirer dessous. Donc je me suis mis à 30, de façon à pouvoir avoir un petit peu quand même de hauteur à l'intérieur, parce que bon, forcément par rapport au PLU, on est comme c'est déclaration abri de jardin, je suis embêté par rapport à la hauteur. Alors voilà le laser, 3 axes. Il y en a un là, et un autre ici. Donc lui, je viens de le tester, il marche super bien. Donc c'est un laser vert, donc a priori qui devrait mieux se voir en pleine journée. Bon, j'avoue que là j'ai testé, bon, on voit que dalle, hein, ça me saoule. Mais sinon je me suis mis dans la cabane là dans le noir pour voir, ça marche super bien. Par contre le but c'était de pouvoir faire les profondeurs justement avec ça. Donc théoriquement le laser en fait tape là-dessus, et suivant la hauteur où il y a des flèches qui nous disent faut descendre, faut monter, et une fois arrivé sur la ligne verte, ça bip pour nous dire en fait ça fait bip bip bip, et plus on se rappelle bip bip et bip, ça fait un bip continu quand on est sur l'horizontale, pile poil sur la ligne. Ça veut dire qu'on est pile poil au bon niveau. Et ben figurez-vous que ça ne fonctionne pas. Donc je le recommande pas. Franchement, j'ai essayé dans le noir. Alors à moins que ce soit moi qui fasse des conneries, mais
J'ai déjà utilisé du matériel professionnel, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Et là, celui-ci, on a beau changer les deux paramètres, soit pile poil sur le trait, soit avec une tolérance, ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc je sais pas, c'était vendu avec un pack. Donc je m'étais dit peut-être c'est parce que ça fonctionnerait mieux avec un laser rouge et qu'avec le laser vert ça fonctionne pas, mais je vois pas pourquoi c'était vendu avec. C'était un pack complet. Donc voilà, donc bon là je suis vraiment déçu. Donc heureusement le laser, le trépied il est vraiment super. Le laser 3 axes il est super, donc ça me permettra de pouvoir mettre plein de choses à niveau. C'est cool, mais pour mes trous, bon, en tout cas, ça fonctionne pas. Après, j'ai fait un peu à l'ancienne, j'ai pris la règle de maçon. Alors j'en avais acheté deux, je vous expliquerai pourquoi après. Et du coup, on voit le trait vert dessus, donc il suffit de prendre un trou de référence, de se mettre sur le laser, de faire un trait au marqueur, et ensuite de faire tous les autres trous et de voir où est-ce qu'est le laser par rapport au trait de marqueur. Donc ça fonctionne très bien, sauf que en journée comme là c'est un peu la misère, on voit rien. Et ben j'ai envie d'essayer une autre technique, donc à l'ancienne, comme faisaient les Romains. J'ai acheté un niveau à bulles, à eau en fait. Où est-ce qu'il est? Donc tout ce fatras, il est là. Hop, il est ici. Hop. Vous allez dire que je suis sponsorisé par Parksize, mais pas du tout. Et d'ailleurs j'aimerais bien. Mais non, mais comme c'est pas cher, ben voilà. Donc je l'ai pas encore été testé, il est tout neuf. Je vais le sortir. Je vais le remplir, je vais aller sur place, voir ce que ça donne. Donc du coup c'est pour ça que j'avais acheté deux réglettes de maçon comme ça, les deux mêmes exactement, de façon à pouvoir, comme c'est des trous, à pouvoir fixer une graduation, là, une mesure sur une règle, l'autre sur l'autre règle, et ensuite en mettant dans les trous, en dépassant, ça me permet de voir où est-ce qu'exactement est le bon niveau. Donc ça c'est de la théorie, j'ai pas encore testé. Donc je vais déballer, je vais remplir, les attacher à mes règles et je vous reprends. Bon mea culpa. Après avoir fait 400 milliards d'essais, parce que je disais c'est pas possible. En fait, j'ai pris la notice, j'ai lu la notice, évidemment anglais, chinois, tout ce que vous voulez. Donc du coup j'ai regardé. Alors, sur le laser, là, ça ne fonctionne que si le laser est en intermittence. Il envoie, il s'éteint, il renvoie, il s'éteint, il renvoie. S'il est en continu, le détecteur ne le détecte pas. Donc déjà, j'avais fait une erreur. Et ensuite, malgré ça, ça fonctionnait pas, je comprenais pas, donc ça m'a gavé, j'ai appuyé sur tous les boutons pour voir. Et je me suis rendu compte, vous allez voir, là, ça marche très bien. Parce qu'en fait, le laser, je l'ai mis en très fin. Si le laser... Stop, c'est bon. Si le laser, je le mets en trait... Alors, est-ce que je vais réussir à faire les deux en même temps? Il est où le bouton? Là, on voit le trait fin. Si j'appuie et que je le mets en trait fort, vous allez voir. Et voilà, ça fonctionne plus. Et donc moi je m'étais dit bêtement et logiquement je vais le mettre en trait plus fort, plus puissant, de façon à ce qu'il détecte le plus loin possible. Et en fait pas du tout. Voilà. Si je repasse sur le trait fin, et voilà, il détecte tout de suite et ça fonctionne. Donc voilà, mea culpa, c'est moi qui fais n'importe quoi, comme souvent en fait, hein, on veut jouer, on prend le matériel, on dit c'est simple, on lit pas les notices, et là vraiment tout fonctionne super bien. Bon, ça n'empêche que je vais quand même essayer avec mon niveau, hop, lui je l'éteins, lui
Je l'éteins aussi. Voilà. Je vais quand même tester avec ça. Donc du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai pris les deux règles, je les ai fixées au même niveau. C'est en buté sur le Chichou rouge là, les deux. Donc j'ai bien regardé que ça soit réglé pareil, c'est exactement réglé pareil. Donc là, je vais remplir avec de l'eau. Et après, je vais aller sur le terrain, je vais voir ce que ça donne. Donc je vous passe le remplissage et je vous reprends ensuite. Donc voilà, on a réussi à mettre l'eau dans le tuyau et à enlever surtout toutes les bulles d'air. Donc c'est un peu la galère, mais bon, ça se fait tranquillement. Du coup, voilà. Alors, il faut juste que j'enlève les petits capuchons. Et du coup, ah oui, si je marche sur le tuyau, ça le fait pas. On voit que, je vais essayer de le mettre droit. Hop, ça stabilise. On voit qu'on est pratiquement au même niveau. Là, on est sur celui de gauche, on est sur 6. Et celui de droite, on est 5,9. 5,8. Donc tout simplement, le système fait que ça se stabilise. Hop. Donc si je monte légèrement celui de droite, on voit que le niveau de l'eau de droite descend et le niveau de gauche remonte. En fait, le niveau d'eau est toujours au même niveau. C'est juste la graduation qui nous permet justement de savoir que celui de droite est plus haut de 6 cm par rapport à celui de gauche. On va dire que c'est sur 3 et que l'autre c'est sur 9, comme ça simplifie. Et c'est relativement précis, hein, vraiment. Donc c'est pas mal. Quand on n'a pas de système laser, avec le système à eau, ça fonctionne très bien. Donc quand vous voulez que ça soit au même niveau, en fait vous faites en sorte que les niveaux s'ajustent sur la même référence, donc le même chiffre. Voilà, donc par exemple le 6. Et on sait que là, les deux sont au même niveau par rapport au sol. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il fait une chaleur de plomb. Honnêtement, c'est impossible de rester au soleil. Donc là, on est à l'ombre tranquille. Et il faut que j'aille arroser les fruitiers. Et après on arrête, on reste tranquille et puis on partira, ça suffira pour aujourd'hui. Mais il fait vraiment super chaud, hein. Donc c'est pour ça qu'on a dormi sur le terrain, de façon à pouvoir en profiter le matin. Le matin, on a pu tondre et on a pu peindre, là, mettre la lasure. Mais là, ça serait impossible. À partir de on va dire 11 h, c'est mort. À partir de 11 h, il fait une chaleur de plomb. Jusqu'à au moins 18 h, hein, facile. Parce que là, c'est plein cagnard, hein. Je vais vous montrer un petit peu l'état des arbres qui ont hyper souffert. Donc lui, il est mort, un peu dégoûté, planté plein champ. Et bon, il a pas tenu. Le pommier, vraiment, on verra. On va quand même un peu l'arroser, on verra. Mais bon, à mon avis, celui-là, il est raide. Ouais, il n'y a plus rien dedans. Et voilà. Il est sec, donc lui il est mort. On arrose à l'arrosoir encore, donc c'est un peu la misère. Donc on a perdu ce pommier. Alors on va traverser, comme ça je vous montre le reste vite fait. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais ici on avait fait le potager, donc c'est super beau, il y a plein de fleurs. Mais on a laissé tomber le potager parce que bon, on a tout. On a tous les animaux sauvages de la forêt qui viennent manger chez nous. Comme c'est pas clôturé côté rivière, du coup les sangliers nous ont tout déterré, les biches, tout. Il y a vraiment de tout. Je n'ai pas encore vu de lapin ou de lièvre, mais à mon avis il doit y en avoir aussi. Donc lui il résiste. Aujourd'hui on va bien l'arroser. On va mettre au moins 20 litres.
Ah, donc ça c'est l'abricotier du Roussillon. Donc ça on l'a planté, c'était pas des racines nues. En fait, ceux qui ont tenu, ce sont pas les racines nues. Bah voilà, comme quoi. Et puis on les a pas plantés à la même période. Donc ça c'est le prunier. Et pareil, hein, bah, il résiste. Alors le prunier c'est costaud quand même. Hein. Mais donc pareil, c'était pas des racines nues lui. Ensuite on a le nashi. Et puis l'étiquette. Le poirier du Japon. Alors lui il souffre, mais bon il est encore vivant. Mais alors on va bien l'arroser parce que les feuilles elles sont sèches. Donc voilà, donc, comme d'hab, hein, on met la tonte au pied. On va arroser ça. Bon alors ça, c'était racines nues, hein, acheté sur internet. C'est mort, cerisier. Ensuite, ça, racines nues, c'est mort. C'est un abricotier. Et celui-ci, racines nues, oh, c'est le seul qui vivote. On va bien l'arroser, mais là, il a perdu ses feuilles et il n'est pas en bon état du tout. Donc on va voir. On voit qu'il a quand même un petit peu poussé là. C'est des tiges vertes, vert clair là. Mais enfin, il a vraiment du mal. Alors vous voyez le tuyau hein, en bas que j'ai mis. Alors c'est une tentative de récupérer l'eau du canal qui est plus haut. Mais le problème c'est que j'arrive pas à l'amorcer. J'ai 70 mètres de tuyau. Et impossible, j'ai tout essayé, j'ai mis de l'eau dedans. On a essayé hier, on est arrivé hier après-midi, on a passé l'après-midi, je vous ai pas filmé, mais on a galéré pour essayer de l'amorcer. On a rempli le tuyau avec l'arrosage. Vous voyez le canal il est tout là-haut, derrière la maison là. En fait au niveau du dernier mur de la maison, là, juste là, il y a 70 mètres. Et bah voilà, on a du mal à amorcer. J'ai acheté une pompe 12 volts pour pouvoir la brancher après plus tard sur des panneaux solaires. Je vais mettre un panneau solaire là sur le cabanon avec une petite batterie pour pouvoir justement tirer un peu l'eau et pour arroser les arbres. Mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Voilà, donc quand j'aurai trouvé la solution, je vous le dirai. Voilà. Le noisetier, il est là-bas. Je cherchais. Le noisetier, pareil, il souffre énormément. Il était super beau avant les chaleurs et là, il a pris une claque. Donc, on va bien l'arroser. Donc, celui qui tient, c'est le pommier qui est en bas là. Et on a en dessous le plaque minier non astringent. C'est kaki pomme. Et lui tient bien parce que comme il n'est pas au soleil tout le temps grâce aux arbres qui lui font un peu d'ombre, voilà, franchement c'est celui qui a le plus de feuilles qui tient bien. Voilà pour le petit tour du terrain. Donc vous voyez c'est sympa, hein, toutes ces fleurs, fleurs des champs, là, j'aime bien. Donc voilà pour aujourd'hui, et bien on se retrouve la prochaine fois. Allez salut.